Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous abordons des éléments généraux sur la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF. L'élaboration du budget de l'État doit respecter les règles posées par la LOLF du 1er août 2001, qui constitue le texte fondamental applicable aux finances de l'État. Cette loi repose sur une logique de meilleure gestion de la dépense publique et elle est axée sur la recherche de la performance et sur l'évaluation des résultats obtenus. La LOLF introduit ainsi un nouveau modèle, inspiré du monde de l'entreprise privée, de gestion par la performance. La nomenclature budgétaire, c'est-à-dire la façon dont les crédits budgétaires sont distribués, se décline désormais en grand ensemble de politiques publiques, qu'on appelle les missions, subdivisées en programmes, puis en actions, qui précisent la destination des crédits. Chaque politique publique se voit allouer des crédits, mais aussi des objectifs assortis d'indicateurs pour en évaluer la réalisation. La budgétisation par programme est tournée vers les résultats de l'action publique et non vers les moyens matériels et humains qu'elle met en œuvre. L'équation derrière la LOLF consiste à donner plus d'autonomie aux gestionnaires, les responsables de programme, dans le choix d'affectation de la ressource financière, mais en échange d'une responsabilité managériale accrue. Le responsable de programme répartit ses crédits en budget opérationnel de programme, les BOP, élaborés au niveau pertinent de l'action publique, que ce soit la région, le département, entre les régions, etc. Il fixe à chaque responsable de BOP ses propres objectifs et organise un système de compte-rendu lui permettant de piloter son programme. À son tour, le responsable de BOP répartit les moyens dont il dispose entre les différentes unités opérationnelles, les UO, placées sous l'autorité d'un ordonnateur qui met en œuvre les activités définies dans le BOP. Et si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jurispana, à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager. Marururua. En outre, la LOLF étend de manière significative les pouvoirs du Parlement. En effet, l'information donnée aux parlementaires se doit à présent d'être complète, exacte et sincère. Ce faisant, le contrôle parlementaire s'est renforcé et a évolué vers l'évaluation de la bonne utilisation des crédits. Un rapport annuel de performance et d'autres documents sont ainsi annexés au projet de loi de finances de l'année comme au projet de loi de règlement et servent de base au travail du contrôle du Parlement. Avec l'aide de la Cour des comptes, les parlementaires sont désormais en mesure de vérifier la formulation des stratégies, la pertinence des objectifs au regard de l'attente des citoyens, des usagers et des contribuables, et de constater l'évolution des indicateurs. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la LOLF. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.